Merci beaucoup pour ce chant qui est devenu un générique pour moi, Berthelou. Oui. N'en déplaise, hein, je choisis ces formats-là parce que je vais rentrer dans une causerie. Il faut pas qu'on dise c'est le robinet hein, qui ne s'arrête plus, quoi. Maintenant, n'en déplaise hein, à ces gens-là qui veulent pas que je fasse les choses comme je l'entends. On y met d'accord, non? Oui. Et donc, bonsoir à toi, Berthelou. Bonsoir. Bonsoir au peuple congolais. Et puis, nous ne sommes pas seuls hein, à la place du monde, non? Bonsoir au reste du monde. Tout le monde a compris que nous sommes dans un village planétaire. Il y a des informations qui tombent avant de prendre la parole. Et donc, j'ai reçu cette dépêche de mon grand frère, comme on l'appelle, vous le connaissez, maintenant, pas de souci, Modeste Boukadia. On est bien d'accord, non? Et donc, un message est venu de Tom Melvin Becky, je pense qu'il n'est pas de sa région par rapport aux propos qu'il aurait tenus à Fekakili qui ont été déformés. Hein, qu'on dise bien, le journaliste, il est dans son rôle. Moi, je n'impute pas au journaliste. Et je venais de suivre aussi, toujours dans la radio R7 de Christian Perrin. Il faut que je trouve ce vicaire général de l'Église catholique, Étienne Bakissi, hein, ancien vicaire général, diplômé en théologie politique et spécialiste, on dit bien, en gestion des conflits. On est d'accord? Oui. Et des relations internationales, écrivain politique. Voilà, il a été sur la chaîne de R7 de Christian Perrin. Les choses sont nettes. Il a fait la même analyse après moi. On est bien d'accord, non? Et moi, je l'ai cité. C'était un peu, j'ai vu un peu, Christian Perrin est un peu embêté quand on veut parler dans le sens de sa ligne éditoriale, non? En tout cas des patrons de la chaîne, c'est ce que j'ai compris. Enfin, et donc, il a fait le même constat que moi. On est bien d'accord, quoi. Donc, j'ai eu le temps, je suis très respectueux. J'ai eu le temps, en tout cas, de lire la vidéo de Clément Mirassa. On est bien d'accord, non? Oui. Je pense qu'il a reculé, hein. C'est l'un des statisticiens de référent du Congo, parce qu'il a tenu hein, l'institution, le Centre national de statistique du Congo, avec des très bons résultats, des très bons recensements, aujourd'hui qui est revenu. Hein. Il a dit sans le dire, non? Oui. Il a bien dit que je veux lire le titre, en tout cas, de sa vidéo de ce samedi, puisqu'il fallait donner la date hein, pour l'histoire, non? Le 9 novembre 2024. Alors, je vous conseille d'aller lire cette vidéo de Clément Mirassa, finalement, qui n'est pas d'accord avec Gavé. On est bien d'accord, non? Oui. Gavé, il avait proclamé la faillite du Congo, et je pense qu'intelligemment, Mirassa est revenu pour nous dire finalement que le Congo était au bord de la faillite. Donc, il n'est pas à la faillite. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc, voilà. Donc, je retiens en tout cas ce qu'a dit ce prêtre, comme quoi il faut faire des bonnes analyses, il faut qu'il y ait un groupe de réflexion parce qu'on nous a reproché ça. On est d'accord? Oui. Et donc, cher ami, euh, moi j'avais dit devant tout le monde que le Congo n'était pas dans une situation de faillite, en tenant compte, si on prend le Congo en tant qu'entité géographique, non? Oui. Et en même temps juridique, le Congo ne peut pas être en faillite. Donc c'est une erreur de Denis Sassou Nguesso dans la précipitation, je ne sais pas, conseillé par qui. Il a vu qu'il ne savait pas il savait plus où aller. Il a dit il va vendre des terres ou les cessions des terres. On est d'accord, non? Oui. Alors le mien Mirassa, je l'ai écouté aujourd'hui, qui a parlé de l'expérience de la Mozambique. On est d'accord, non? Oui. Alors les Rwandais, comme je disais, que je ne sais pas pourquoi ils sont ainsi énervés comme ça. Ils peuvent se comporter puisqu'ils ont été colonisés par les Belges, non? Les Bien sûr. Belges, ils ont une petite étendue. On n'a pas vu les Belges venir, en tout cas, chercher des terres en France. On est à la frontière, non? Mhm. On n'a pas vu les Belges. De toute façon, ils n'ont pas à le faire. Voilà, les frontières sont intangibles hein, Mhm. au regard des Nations Unies. On est d'accord, non? Oui. Alors ça peut provoquer des guerres, quoi. Et donc à M. Denis Sassou Nguesso qui comprennent que, en tout cas, nos alliés objectifs, nos Mhm. frères, c'est l'autre Congo. Ils ont bien fait de revenir, ils étaient Zaïrois, non? Zaïre, non? Mhm. Ils sont revenus sur le Congo et puis euh, ce vicaire qui disait que nous n'avons pas la même histoire, c'est évident, parce qu'ils ont été colonisés par les Belges, hein. Le Congo-Kinshasa a été colonisé par les Belges, nous avons été colonisés par les Français. On a vu
Savagnan de Brazza, se battre avec l'autre explorateur là-bas. C'était ça, non? Ce qui fait que quand vous allez en Tomanianga, hein, vous n'avez même pas traversé l'eau. Vous avez deux militaires du Congo-Kinshasa qui gardent la frontière symboliquement et puis qui sont à la charge. Hein. Et donc, ce que je disais, aujourd'hui, si un Thierry Mongala qui commence à prendre la parole, il avait raté sa quinzaine, non? Et parce que tout de suite, je suis rentré à la charge. C'est ça qu'il faut faire. La meilleure défense, c'est l'attaque. On est d'accord, non? Ils sont restés là, en toute oisivité, au lieu de pousser les choses, de faire des bonnes analyses, on vient me faire ce reproche-là. On est bien d'accord, non? Et donc aujourd'hui, j'ai suscité tous les programmes, hein, c'est ce que je dis, les programmes, c'est-à-dire les projets d'intérêt général. C'est ce qu'a dit, en tout cas, cet évêque, non? Il faut aller dans le sens d'intérêt général. Et donc, c'est pas parce que ce sont des sourds, hein, je suis allé récupérer le projet de pont, route, rail, on est d'accord, non? Entre Kinshasa, il a voulu tout amener à Oyo, je sais pas, à Maluku, très chaud. Et puis finalement, les bailleurs de fonds n'étaient plus emballés à ce projet-là, alors que la Banque africaine de développement, qui est celle qui est au-dessus de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, quand on parle de la sous-région, non? Et donc, au-dessus, ils étaient prêts à mettre, en tout cas, 60% d'investissement. C'est-à-dire de financement, pardon, des financements. Et donc, c'est énorme. On est d'accord, non? Et donc, on pouvait encore demander, au niveau, ceux qui sont encore au-dessus, au niveau mondial, nous avons le Fonds monétaire international. On est d'accord, non? Et donc, Monsieur Denis Sassou Nguesso a suivi mon conseil, les taux s'est desserré, parce que j'avais dit à Kisekedi, par en tout cas la journaliste qui est proche d'elle, qui est, comment on l'appelle, Rachel, hein, Rachel Kishita, de dire à l'autre là, il faut lui couper un peu les vies parce qu'il ne comprend pas. Parce que c'est Congo-là, hein, quand on parle du royaume de Congo, ça s'étend, ça part de l'Angola, ça passe par le Congo Kinshasa et puis par le Congo Brazzaville, non? Donc c'était ça, le Congo, quand on veut parler vraiment du royaume de Congo, c'était ça. Bon, sans parler du royaume d'Anzigo, le royaume de Longo, c'est un petit vassal, en tout cas du royaume du Congo. Hein, ils sont en Congo. On est d'accord, non? Il fallait lui faire comprendre de ça, que ce sont non seulement sont nos parents, on a les mêmes parents, ce sont nos frères et ce sont nos alliés objectifs. On est d'accord, non? Objectif. Et donc, ce qui fait que, au niveau du NEPAD, hein, c'est-à-dire ce programme d'intégration de l'Afrique, il y a un plan qui est schéma qu'il fallait suivre, quoi, une ligne qui est là, hein, ce qu'on appelle un plan général, c'est pas un plan directeur, oui, un plan général, on va dire ça. Et donc, du coup, ce que j'ai demandé, c'est ce qui s'est produit. C'est pour on a vu Sassou sortir comme ça, sans, c'est-à-dire, hein, ça s'est sorti qu'on l'a vu, Thierry Mongala, tout le monde était à l'aise, quoi. Et donc, mon problème, c'est pas de venir mettre les gens mal à l'aise, on a un problème de vérité. Et donc, on a ressuscité ce projet-là, qui devait démarrer depuis 2020. Vous voyez comment nous sommes en retard, quoi. Et donc, ça ne plaide pas, quand je dis ça, ça ne plaide pas que Sassou se maintienne au pouvoir, quoi. Il nous a causé du retard, un grand préjudice. Et donc, du côté de l'autre Congo, ils ont vu que on s'est servi de base arrière du Rwanda. Eh bien, ça valait plus la peine, quoi, de faire des projets communs, quoi. Alors que nous aurons aussi des relations bilatérales et puis des relations au niveau de la sous-région et puis au niveau aussi mondial. Donc, en premier, au niveau du NEPAD, il y a Inga qui est là. Donc, il ne faut même pas rêver le Fonds monétaire international. Il viendra mettre son moindre centime pour faire le barrage de Sunda. On peut aller briquer avec les Chinois. On a vu l'expérience de Mbulu et ça n'a pas donné. Donc, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, quoi. Et pour combien d'usines, pour ne pas gaspiller des sites, quoi, parce que c'est un barrage hydroélectrique, il va falloir aller compter au niveau de la flore. On est d'accord, non? C'est-à-dire des arbres, il faut compter des espèces. On ne va pas les détruire comme ça. On parle de reboisement, de protéger l'environnement. Et puis, au niveau de la flore, hein? On a parlé de la flore aussi, non? Au niveau de la faune aussi, hein? Je pense que c'est des poissons non? Dans l'eau et tout ça. Toi qui es dans le domaine agro-pastoral, c'est bien ça, non? Il faut aussi aller voir, donc ça a des répercussions, je crois. Et puis, il y a un environnement à protéger. Et puis, ce barrage est fait pour vraiment les grandes industries. Nous n'en avons pas à la date d'aujourd'hui. Parce que le courant, je sais qu'aujourd'hui, avec les accumulateurs, hein, on peut stocker l'électricité. Le gaz, on peut le mettre en bouteille, on peut stocker. Mais celui qui sort des barrages hydrauliques, qui doit être consommé,
On a vu avec ce qui s'est passé, avec un monsieur qui danse quand il n'y a pas de courant. Alors les Congolais doivent s'imaginer, il y a eu de la magie, quoi. Et que l'énergie est tombée comme ça, non. C'est le voyage de Bouya, sur mes conseils à moi. Parce que finalement, la majorité des Congolais ne me suivent pas, c'est son question me suit de près. Il a dit effectivement, c'est Adrien Abalou qui a raison. Il a fait le déplacement. Aujourd'hui, vous allez constater insidieusement, les Congolais ne vous diront pas ça, les Congolais ne vous diront pas ça. Eh bien, les choses sont rentrées dans l'ordre. Vous avez du courant aujourd'hui. Parce que je n'entends plus de plein de courant, non? Et donc, Inga a ouvert les vannes, hein, les turbines, pour, en tout cas, mettre à la distribution de ses frères, parce que nous sommes des frères avec l'autre Congo, quoi. Et donc, le Rwanda, avec tout ce qu'on entend, je disais que sans nos frères, ils ne sont pas nos voisins. Hein, donc, ça ne peut qu'être un partenaire subjectif. On est d'accord, non? Avec tout ce qu'on a entendu par la bouche de Miressa, et puis Gavé qui est sorti comme ça, avec des éléphants blancs. Ah non, ça va servir. J'avais dit dès le départ qu'on va reprocher à Sassou, mais il y a un existant, on va tenir en compte. On ne va pas casser les tours jumelles, non? Est-ce qu'on va les casser? On va essayer de les maintenir, ce qu'on appelle un existant. Il va, ce que disait aussi l'évêque, non, l'abbé, le vicaire général disait que il faut redonner un autre souffle, c'est-à-dire il faut faire des bonnes analyses, il faut essayer de repartir. Et donc la guerre, de son point de vue, et puis il faut le comprendre, c'est un homme de Dieu, il ne va pas aimer que le sang continue à couler inutilement. Et puis cette correspondance que j'ai reçue de mon grand frère, en tout cas Modeste Boukadia, qui m'a dit, écoute, c'est rare, hein, Boukadia on le connaît, non? Il a dit, c'est toi qui as raison. Oh, j'étais un peu vraiment surpris, il dit, écoute, ce que tu as dit, c'est ce qui est bon, il va essayer de surgeler ça, hein, de prendre ça, de récupérer, hein, et puis, dès que nous, on va baisser la garde, et puis ils vont prendre le programme. C'est ce qui fait que, hier soir, je suis encore dérangé par un Yuki, alors je vais lui dire ici, droit dans les yeux, hein, j'ai appelé, comment on l'appelle, parmi les gens qui ont composé, en tout cas les partis du père Kolela, et j'ai appelé, le nom semblait lui dire quelque chose, mais je ne le connais pas très bien, peut-être qu'il est nouveau, j'ai appelé Maurice Luzala, hein, pour bien comprendre, je veux savoir à qui j'ai affaire. Effectivement, je suis allé fouiller, c'est Pierre, comment on l'appelle, Nduna, hein, Ndunas. Franchement, je veux lui dire ici, en prenant des gens à témoin. Alors, lorsque Paco, Parfait Kola Persona, quand il est là, je suis invité, moi, hein, CDI. Sans aller là-bas, vous savez que l'invité n'invite pas, non? Il y a eu un problème de payer la salle. Même si je ne vous dirai pas le montant, il y avait Wabari ces jours-là, il y avait Luzala, hein. On a fait le premier tour, en tout cas, d'essayer de régler cette affaire de la salle, hein, l'argent de la salle. Oui. Alors c'est Adrien Rabalougou qui a donné la moitié. Parce que ils n'avaient pas la totalité de la somme. Oui. Et donc, ils ne peuvent pas venir me parler de Yuki ici. Alors, les enfants qu'on est là, ça c'est pas la famille, je ne parle pas de ça. Eh bien, on se connaît très bien, c'est la famille. Donc, déjà, Wako leur a laissé un parti, on est d'accord. Il est venu me faire la théorie comme quoi qu'il maîtrisait un peu plus la politique française que moi, mais d'ailleurs, il faut déjà qu'il règle les problèmes de son parti. Nous, à la CDR, on n'a pas de problème. Alors, il est venu me dire comme quoi c'est Marine Le Pen qui tient les manettes en France. J'étais avec Christian, non? Oui. Christian Feuillet. C'est un Français, non? Un Français. C'est l'un des lieutenants de qui? De Jean-Luc Mélenchon. Oui, Mélenchon. Il m'a dit, est-ce que le 11, tu peux venir à Creil? D'accord, pour faire quoi? 11 novembre, tout le monde sait ce qu'on va faire. On est d'accord, non? Alors, je suis en train de réfléchir. C'est même Wabagi qui m'a dit que ton identité est plus sacrée qu'ici, alors que les deux villes, on me connaît ici. Parce que dans les moments difficiles, hein, c'est Stéphane Peu, qui est député aujourd'hui, hein, il a été renouvelé député, qui nous avait accompagnés dans les moments difficiles. Quand on était dans le deuil. Donc, vous comprenez que je suis aussi connu ici. J'ai toujours vécu à Saint-Denis. Je suis parti pour des raisons que je n'ai pas envie de renouveler ici. Et donc, j'ai une identité dans les deux villes. On est d'accord, non? Il y aura des choix qui vont se faire. Une municipale, je pense qu'on a besoin de s'acquitter de la taxe d'habitation, alors qu'une élection nationale, on peut partir là où on veut. Et donc, je suis, en tout cas, je te rappelle, Berthoud, le jour du mariage, non? Oui. Mais c'était un début de campagne, non? Je voulais rassurer que je suis revenu à la maison, non? Bien sûr. Alors, je pouvais faire le mariage à Cré, non? Et j'ai choisi Saint-Denis ici,
hein, parce que, voilà, il y a notre histoire qui est là. Je connais tout le monde ici, les Braouzek, Didier Payard qui nous avait accompagnés à l'enterrement. Vous voyez, de Saint-Denis pour aller en Versailles, hein, c'est pas la porte à côté, quoi. Et donc, il y a la famille, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Je suis dans la peau de Nelson Mandela et qu'on ne peut pas tout confondre, quoi. Il faut mettre des limites, des remparts à toute chose. Donc, je serais intéressé. Pourquoi je, je peux entrer en compétition avec Stéphane Peu, non? Je n'ai pas envie de le faire. Dans les moments difficiles, hein, il a su répondre à la famille Abaloukou. Ça, c'est à titre-là, mais je n'ai pas peur de lui. Je peux l'affronter au niveau de la députation. Il n'y a aucun problème. Des législatives, il n'y a aucun problème pour moi, quoi. Et donc, peut-être que je serais intéressé ici. Ça sera discuté, je vous l'ai dit ici. Je connais aussi le maire, hein, de Saint-Denis. Alors, quand je suis carte du Parti Socialiste, sans pas encore Parti Socialiste, j'avais discuté quand il était député, hein, vase musical, ça s'est inversé. Hein. Les autres ont repris la mairie, il a repris la députation. Alors, j'aurai à discuter avec aussi le maire de Saint-Denis. On est d'accord, non? Pour faire le pont, si on n'arrive pas à faire le pont, alors je me présenterai en tant que gauche diverse. On est d'accord, non? Bon, j'essaierai de faire de mon mieux que cette fois-ci, on a vu ce qui s'est passé dans ce pays où on nous impose un gouvernement minoritaire. C'était à la gauche d'être sérieux dans les débats politiques, mais pas rester enfermé comme l'autre qui faisait la contre-campagne. François Hollande, qui est ridicule aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On lui dit, voilà, vous n'allez pas quand même voter contre ce que vous avez laissé. La loi Touraine, non? On lui a demandé des précisions, des explications là-bas. Et que je disais aussi à Jean-Claude Villemain, le maire de Creil, nous sommes trop restés dans nos citadelles. Toutes les citadelles sont prénables. Et donc, je vais servir à cela, hein, parce que, voilà. Et donc, je tiens à dire à M. Pierre Ndoumas, c'est ça, non? Ndoumas, qui est en tout cas à Yuki, parce que j'allais vérifier à qui j'avais affaire, j'aime savoir à qui j'ai affaire. Alors, il m'a laissé entendre, il a écrit en plus, hein, des écritesses, non? Des paroles sans vol, non? Comme quoi, c'est Marine Le Pen qui commandait ici. J'ai demandé à Christian Fayet, qui est français, est-ce qu'elle commande? Non. C'est un tapis, je dis bien, c'est un tapis en France, ce qu'on appelle un paillasson, où le vieux, hein, on a dit en âge, vous parlez de l'âge au Congo, non? Où Michel Barnier va se scier les pieds tranquillement. Et elle ne gouverne pas la France. Hein? La politique, il y a plusieurs scénarios. Soit on fait du gagnant-gagnant, mais elle est dans un jeu qui perd-gagne. Hein? Ce sont les perdants qui ont pris le pouvoir, les minoritaires. Et donc, je tiens à vous rassurer ici, et quand on fait la politique, il faut savoir les règles de jeu. On ne va pas les modifier comme vous avez l'habitude de le faire au Congo. Aux États-Unis, il y a 2 collèges. En France aussi, c'est pareil. Alors, elle dit, Mme Le Pen, qu'elle a plus de voix, d'accord, le suffrage exprimé, mais elle est la 3e composante de l'Assemblée nationale. Donc, elle n'est pas aux commandes. C'est clair, non? C'est pas aux États-Unis. Je préfère... comment est-ce qu'on vient de battre aux États-Unis? Le nom, si tu peux m'aider, Berthelou, nom de plaise. Celle qu'on vient de battre aux États-Unis, cette brillante dame, Harry, hein? Kamala. Alors, je préfère la défaite de Mme Bill Clinton. Elle avait gagné en suffrage, mais au niveau du deuxième collège, était recalé. C'est pas ça? Mais ce sont les règles, on les respecte, ce sont des principes. Alors, moi, je suis un démocrate. Je pense que je vous ai répondu. Non seulement que vous avez beaucoup de boulot, hein, mon défunt petit frère Paco, que j'ai soutenu dans plusieurs situations, c'est pas Manangou, c'est un traître. Il était avec Manangou, alors que à ce jour-là, sur les antennes de Diana TV, hein, je plaidais que finalement, lorsqu'ils ont fait encore avec Okombi, hein, leur union, de toute façon, ils sont venus voir un peu ce que je fais. Hein. J'ai parlé de faire une convention. Je ne parlais pas du monodialogue de Diata de 5 jours, comment on l'appelle, c'est aussi la famille, je suis désolé, en mai, comment on l'appelle, Nzo Mathias, puisque je l'ai envoyé Télé Sud, si ce n'était pas un parent. C'est un parent, c'est un machin, comment on l'appelle, c'est un concurrent en politique, non? Ça n'a pas empêché que je suis fair play. C'est moi qui l'envoie Télé Sud par Kemayu chez lui, à la maison. Alors les témoins, j'en ai pris du côté des Lions, j'en ai 2. Vous allez demander son conseil. Et toi, hein, qu'il me dit que je suis tout seul. Je ne suis pas isolé.
Hein, je veux que ça marche, c'est ça l'intérêt général. Je ne place pas mes propres intérêts. Je ne suis pas dans un intérêt particulier. Tu vois un peu ce que ça fait? C'est moi qui envoie Kémayo à Brazzaville. Hein, quand il est parti, j'ai dit, il connaissait avant moi, il y avait Kovana qui le connaissait très bien, il ferme les portes. Ça doit être eux. Il y a aussi Nzamba, Brice, il connaissait. Je suis très fair play. Il est vivant, il est à Brazzaville. Vous demandez Mathias Nzan, non? Il faut que ça soit clair, non? Il me dit je joue en solo et vous allez voir la liste des gens que j'ai consultés, ce n'est pas de premier plan. Et nous n'avons pas intérêt, hein, à la date d'aujourd'hui, hein, d'essayer de bousculer Modeste Bokadia. Il est présidentiable. C'est ce qu'on a dit en France ici. Hein. Si vous croyez que Macron, il va malmener, il va monter sur... il va essayer d'écraser les pieds de Michel Barnier, c'est une erreur. Il ne pourra pas. C'est terminé là. Qui part à la chasse, perd sa place. C'est comme ça, la politique. Et donc, Barnier est bien là, on est bien d'accord, non? Et donc, c'est une réponse que je tenais à faire à Pierre Nouma, alors qui nettoie déjà devant sa porte au lieu de venir s'intéresser à celui qui se bat tous les jours. La preuve en est que, il faut le dire, en tout cas, il n'est pas Clément Mirassa, non? Il a reculé. J'ai dit à Gavé, il n'y a pas faillite. Alors, on parle de faillite quand l'État se comporte en tant qu'entité économique. Oui, il y a faillite. Et encore, nous sommes des feignants. Nous sommes à la place internationale. Nous ne savons pas faire la compétition. Nous avons une monnaie. On ne peut même pas vendre de pétrole avec ça. Ça ne sert à rien. C'est une monnaie paresseuse. Non seulement, au lieu qu'ils viennent au niveau de la Banque des dépôts en France ici, et ils viennent se loger cette monnaie tranquillement au trésor public contre 400, ce que disait le professeur Agbo, c'est-à-dire avec cet argent qu'on paie les fonctionnaires français ici. C'est ça la vérité. On est d'accord, non? On a parlé du franc CFA, puisqu'on m'a envoyé des vidéos franc CFA, qu'est-ce que l'on pense? Mais moi, je ne sais pas, des fois je ne suis pas un néoclassique, puisque même l'évêque parle de Marx, non? Et quand je disais que une révolution mal préparée, elle est sanglante, il a dit ça aujourd'hui, non? Dans d'autres mots, hein, il faut savoir lire entre les lignes, tout doit être préparé. Non, nous avons avancé. Je vais faire un peu de la physique avec vous, ce qu'on appelle la stroboscopie. C'est-à-dire que, non, ce n'est pas la stroboscopie, là, c'est dans l'optique, non, ce n'est pas la cybernétique. C'est-à-dire que la régulation. On est d'accord, non? Oui. C'était un trait en retard qu'ils ont. Oui, on peut aussi mettre la stroboscopie. Bon, lorsque vous avez deux disques, vous mettez des trous, que ce soit un petit disque ou l'autre un grand disque, vous vous enfermez dans une chambre, vous mettez la lumière, en certain moment, il y aura un croisement. Donc, on va se croiser après, vous êtes en retard. Alors, vous avez vu l'athlétisme, non? L'Éthiopien qui gagnait tout le temps le marathon, les 10 000 mètres, dans un stade où il y a tout le monde. Alors, des fois, il avait déjà rattrapé le groupe, il a dépassé, on sonne la cloche, et lui, quand il termine, les autres sont en train de courir encore. Donc, vous êtes dans cette situation-là. Parce que j'étais à Lyon, vous n'avez pas donné, indiqué, envoyé des signaux, même le corps a besoin de signaux, non? Il n'y a pas de signaux chez vous, et donc, vous êtes dans une politique qu'on appelle la politique de la somme nulle. Tout nombre multiplié par zéro, personne ne sait ce que vous pensiez, vous êtes enfermé envers vous-même, et donc, lui qui m'a dit que j'étais sectaire, je ne suis pas sectaire, puisque j'ai renoncé à me présenter aux poules. À Boko, je peux gagner une élection, à Kinkala, je gagnerai, parce que j'ai montré que j'ai monté un projet que vous, les gens du poule, vous avez saboté, et donc je n'aime pas la facilité, on n'obtient rien sans souffrir. Je dis que la politique était un jeu, j'ai même me présenter à Brazzaville, dans la ville de mon père, au plateau de 15 ans, en Mongali. Vous êtes d'accord, non? Alors, je vais faire comme Ilongo, je ne vais pas faire comme Pascal Lissouba, on n'organise pas une élection pour à tout prix gagner ça, c'est ça qui en génère le conflit. On est bien d'accord, non? Et donc, la politique est un jeu. Il faut faire comme Ilongo. Hein, c'est parmi les meilleurs démocrates qui est venu très vieux en politique, non, puisque parler de l'âge. Et donc, je ne veux pas ces conflits des générations ou bien le conflit simplement de civilisation. Alors, il faut éviter ces conflits-là. On est d'accord? Je parle de génération de civilisation. On est d'accord, non? Et donc, tout à fait, je respecte l'âge, en tout cas, de Modeste Bokadia. C'est la presse qui n'a pas fait son boulot. Le prêtre a dit, non, il vient dire ce que j'ai dit, non? Il a dit, il ne faut pas qu'Adrien, cela vous a dit qu'il est pédant, Congo pas, je veux que je les cite, jusqu'à présent. Tu as vu le monde article? Je lui ai beaucoup parlé de Congo pas, je n'ai pas l'article. Il dit, je ne suis pas généreux, je parle en une poignée de secondes. Mais j'ai dit, quand je fais un discours, c'est long, aller chercher le segment qu'il faut qu'on puisse faire sortir des pages des journaux, non? C'est pas ce qu'il a dit le vicaire?
chacun doit être à sa place. Et donc, cette affaire de Boukadia, que Mafimba s'est emparé comme ça, il a oublié entre-temps qu'il y avait des tics en politique. Il a dit un voleur patriote. C'est moi qui mets les mots, la sémantique, c'est moi qui la déverse en politique au Congo, que ce soit la Nouvelle République, tout ce que tu entends, Bertoli, c'est moi. Et donc, il a voulu galvauder, il a voulu jongler avec le mot, comment on appelle ça, le patriote. Le patriote, c'est celui qui aime son pays. Le voleur, c'est un malfaiteur. Il a voulu faire rentrer du nom. Non, je sépare les mots. Ce n'est pas possible. Alors, celui qui a une entreprise et que l'entreprise est toujours en survie, s'il a des petits soucis, j'ai parlé de ce qu'on appelle une évasion fiscale. On a tout à fait le droit d'avoir une main tendue, et encore, donc de ramener les sous. Il a dit qu'il est parti avec Cyril Makosso, que j'ai eu au téléphone. Il n'est pas dans la vérité, parce que il ne peut pas mettre ma vidéo. Il a bien accompagné ma fille, non? Tu ne veux pas que les gens sachent ça? Je l'ai eu au téléphone. Et bien, ça n'a pas été... j'ai pas du peuple congolais de savoir ce que je leur ai dit, quoi. Alors, s'ils me barrent la route, ils ne sont pas dans la vérité. Ils travaillent pour Sassou. Parce que M. Douma, vous voulu dire ça, mais je ne travaille pas pour Sassou. J'ai même dit à l'autre là, à Perrin, qu'il était traumatisé. Vous êtes polytraumatisé. Il était à Brazza quand il y a eu la guerre. Et moi, je n'ai pas eu la guerre. Je n'ai pas suivi. J'étais très loin de Brazza. J'étais sorti depuis très longtemps. Et je vais de moins en moins au Congo. Le dernier voyage, j'ai fait 3 jours au Congo. Si vous voulez le savoir, M. Douma. Alors, je suis venu par amitié et par l'amour de la patrie, par patriotisme. J'avais mes électeurs, les plus nombreux. Ils étaient au Gabon, partout dans le reste de l'Afrique. Tu me suis, Berthelou? Alors, j'avais choisi, par amour, de revenir à la maison, de donner ce réellement au Congo. Les images existent. Alors, il veut me parler de quoi? Les logiciels, je l'ai laissé, moi, gratuitement, à l'université Marie-Angouabi, à Bayardel, l'université qui est vers la cathédrale de l'Église catholique. C'est là que j'ai déposé sur instruction du défunt ministre, professeur Dandou, Dambel. J'ai déposé à ses amis, et pour bien marquer le coup, je suis allé voir l'informaticien du Centre culturel français, aujourd'hui qu'on appelle l'Institut français. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo? J'ai laissé le logiciel entre les mains de cet informaticien-là, en tout cas, pour le profit des étudiants congolais. Est-ce que je ne suis pas sérieux? C'est lui qui est sérieux? Alors, j'ai fait un projet, M. Douma, vous l'avez cassé, et je vous ai dit ça en face. Vous n'êtes que là à venir empoisonner les bonnes initiatives. Ce panier de crabes, et quand l'autre veut sortir, on le ramène toujours au fond du panier. Vous n'êtes qu'un panier de crabes. Déjà, arrangez les trucs que vous avez dans votre parti. Quand on vous a laissé en bonne diff comme ça, un grand parti, celui de mon défunt petit frère, Parfait Kolela. Alors là, vous êtes venu chercher. À la place du monde, n'avait pas comme ça. Et puis maintenant, si M. Georges, Thiba n'est pas content, on est d'accord, non, Berthelou? Oui. J'étais là, je l'ai appelé. Bien sûr. Il peut venir. Dès le moment qu'il s'exprime d'une façon officielle, YouTube, tout le monde va lire dans YouTube, ils viennent me faire des annotations, et c'est ça qui plaît à M. Pierre Douma, et je suis un intellectuel entre guillemets. Mais je ne suis pas son élève, j'enseigne à l'université comme lui. Je ne suis pas son élève, on ne fait pas des annotations comme ça. Tu as vu dans quel français il est parti? Et si rapidement comme ça? Mais s'il est professeur, mais qui le montre qu'il est professeur, non? Alors, s'il veut le débat, je l'ai dit ici, ça se passe comme ça en France ici. Chirac et Mitterrand, on vérifie les micros, chacun sur sa chaîne, et quand j'aurai la parole, on ne montre pas l'autre professeur. On ne montre pas Georges. C'est Adrien qu'on montre. Alors, le jour que je vais vous demander, vous Sir Makosso, vous voulez les débats, je vous ai dit que les formats, je les connais. Ça sera soit un duel, soit à toi, je peux faire un débat 4. Je l'ai déjà subi dans ta chaîne, toi, Sir Makosso. Mais je parle avec eux. Est-ce que j'ai un problème avec eux? Berthelou, j'ai un problème avec ces journalistes? Non. Je parle avec eux. Alors maintenant, s'ils veulent que je fasse leur boulot, alors je demande à Sir Makosso, j'invite n'importe qui, je suis présentiable, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un journal national, qui nous a désigné le Pimentel, on est d'accord, non? Il y a Boukadia, il y a Adrien Balougou, Ngombe qu'on ne voit plus, et puis le défunt, en tout cas, ministre Maléga, personne. On est d'accord, non? Alors, ce sont des études d'opinion, et quand c'est favorable, moi, je fais monter sur le toit, non, moi, je devais monter sur le toit, et donc, c'est ce que David a conseillé, entre ces 3 blocs qui sont à l'Assemblée nationale française. Il faut que le Premier ministre soit capable, celui qui soit capable de tenir la tête au président de la République, Macron. C'est pas vrai? Et donc,
La diaspora, c'est écrit dans le des piments que les gens qui peuvent tenir tête à Sassou Nguesso, alors c'est Boukadia, ça donne le coup, Ngombe n'est plus là, Madeka n'est plus là. Donc c'est clair. Bon. Et donc, pendant qu'il y avait 3 options, il faut les rappeler ici, c'est, on appelle ça une hypothèse de travail, on est d'accord, non? Le coup d'État. Alors, les militaires congolais ne peuvent pas faire un coup d'État parce qu'il n'y a même pas de la mutinerie dans l'armée. Une armée qui est affamée. On commence là où les présidents et ceux qui sont chargés à veiller à la vie du président, 6 mois. Ils n'ont pas de là, plus de 6 mois, il n'y a pas de salaire. Et en plus, les colonels sont battus avec les lieutenants pour une somme de 50 000 francs CFA. Tu comprends, non? Qui sort? Les fils, ça se sort, il laisse 50 000 francs à un lieutenant. Le colonel vient, il ravit la somme, c'est pour lui, parce qu'il n'est pas payé. Mais vous n'allez pas faire un coup d'État. Je vais aller encore un coup d'État. C'est une perte de temps. On est d'accord. L'armée, c'est ça ceux qui les a nommés tous. Hein, entre parler de tribalisme et ceux qui pratiquent le tribalisme, il y a quand même un lourd différentiel, non? Tu me suis, Berthelou? Oui. Donc, parler du tribalisme, s'il a parlé des Mboshi, mais je vous assure que j'ai envoyé cette vidéo que tout le monde a appréciée. Hein, on chantait en Mboshi, non? Tu aimes le mari, comment? Le mari aussi doit aimer la femme, non? Ils vont s'entretuer à ça, non? L'amour, non? Oui. L'amour que... le mari meurt pour la femme, la femme meurt. Le mari meurt pour la femme, la femme. J'ai vu les Congolais venir parce que j'ai dit que la musique adoucissait les mœurs. Et j'allais prendre aussi, et pour faire la promotion, comment on l'appelle, de Christian Lulendo, dans la gastronomie. Je n'ai pas mis la moindre phase politique, ni le moindre mot. Parce qu'on doit respecter. Et ça fait avec... c'est lui qui m'a demandé, non? Que je l'avais oublié entre-temps. Vous ne savez pas ce qu'il a vécu au Congo. Alors, j'ai une bagatelle de plus de 50 photos. Si je mets les photos des hommes politiques au Congo, on va me dire que ça y est, il est avec Sassou Nguesso. Et pourtant, j'avais tout le droit. Hein, le commerce ne rime pas avec la politique. J'avais tout le droit de mettre les ministres congolais qui vont manger chez lui. Je n'ai pas voulu le faire parce que M. Pierre Douma, il va prendre les chemins critiques de perte et gante, c'est-à-dire des raccourcis, pour venir dire ce qu'il a dit. Hein? Alors, il ne faut pas battre. Oui, je dis qu'il avait raison de venir battre l'arme qui porte de bons fruits, quoi. Il a tout à fait, oui, je comprends. Oui, je comprends. Des fois, je n'ai pas envie de comprendre parce que nous sommes à la place du monde. Il ne faut pas mettre ceux qui se battent en off. Je suis en on, moi. Et donc, voilà, Sassou Nguesso a récupéré tout ce que j'ai dit, mais il a mal récupéré ça, parce qu'il ne connaît pas comment on va faire fonctionner le truc, non? On m'avait volé le projet d'université ici, non? Bien sûr. À Chartres, non? Eh bien, j'ai été formé par des Français. Et donc, il y a ce qu'on appelle un barrage technique ou technologique, et puis un barrage économique ou financier. On est d'accord, non? Et donc, Sassou ne pourra pas, en tout cas, faire ce projet-là. Et je vous dirai à quel niveau. Il va s'arrêter. Il ne pourra pas le faire. Il avait abandonné. Il voulait tout mettre au nord là-bas, à Maluku, et puis il y a des gazoducs ou oléoducs qui veulent mettre le pétrole qu'on va directement mettre à Ouyou. Ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que un investisseur, c'est un économiste rationnel. On est d'accord, non? Avec ces bébés noirs, avec tous les déserts qu'il y a au Congo. Et puis, finalement, ça ne va pas marcher. Bon, je vais dire au vicaire, hein, l'ancien vicaire général, il a eu peur. Il a eu peur des RT à un certain moment. Et l'autre, il voulait qu'on aille, qu'on le caresse dans le sens de ses poils. Christian Ferrand, il a fait une concession qu'il ne devait pas faire. Alors je précise ici que l'Église fait partie des acteurs dans l'environnement économique et social. D'ailleurs, tort. Les acteurs les plus proches, je veux le dire, qui conditionnent la survie immédiate de l'entreprise sont les clients. Vous avez les fournisseurs. J'avais déjà fait ça, non? Hein? Les 4 points cardinaux. Oui. Il y avait les partenaires financiers, et puis il y avait les concurrents, l'entreprise c'est les concurrents, la banque et tout le monde, c'est l'environnement, en tout cas immédiat. Alors les acteurs les plus lointains dans cet environnement économique et social. On est d'accord, de l'entreprise qui influence son devenir, c'est-à-dire l'avenir du Congo, mais on a l'environnement culturel. Il faut que ces gens-là, après les coups des marteaux, il faut qu'ils essaient d'aérer leur cerveau. Hein? Il faut
qu'il y ait des philosophes. C'est dommage. On a deux philosophes là-bas. Celui qui avait lu le truc de Bongo, là-bas, complètement décalé. Et puis vous avez celui qui venait tricher tout le temps chez moi, Bouaou. Hein, il venait tricher chez moi. Eh bien, nous avons besoin de religieux. J'ai discuté avec les prêtres. Moi, je croyais que l'armée du salut et les autres, on m'a dit que vraiment, franchement, au niveau de l'écuménique, hein, l'écuménisme, non, le débat est d'un très bon niveau et tout le monde a fait des efforts dans les autres églises. Et donc, finalement, hein, je ne vais pas dire notamment les catholiques, non, ils vont se débrouiller. Nous voulons les religieux et puis les politiques, les institutions économiques telles que nous avons, puisque les gens me reprochent, parce que c'est quand même le ministre, l'ancien ministre Rabari, qui m'envoie des gens de réfléchir pour le Congo. Je dis qu'on m'a télé ici, et bien sûr qu'il y a un conseil économique et social, ça n'empêche pas hein, que l'abondance de biens ne nuit pas, non? Et que j'étais en tout cas sollicité par le truchement d'un émissaire et qui n'est pas de mon bord, qui est, je pense, de la Kivette. Si je réfléchis bien, il est couillou du côté d'Owando. On est d'accord. Donc, je vais dire son nom pour qu'il n'y ait pas le moindre doute. Il n'arrête pas hein, de dire il faut que tu lances la machine. Et il y a des wagons, il y a la locomotive. On peut aller même en double bébé, deux locomotives, et ça ne va pas changer la vitesse. On va gagner en puissance, non? Et ça change la vitesse nominale. Même si je mets 6 machins, ça ne va pas changer. Mais en tout cas, on gagne en puissance. On m'a envoyé l'émissaire Jérôme, qu'on appelle qui Itoa au Congo. Lorsqu'il y a eu le congrès de la jeunesse, hein, c'est pas ce qu'ils ont fait à Lyon là. Ce sont des rigolos, je l'ai dit, puisqu'ils veulent qu'on débatte. On avait dit de préparer. Hein, c'est ce qu'a dit le vicaire. Il y a un groupe qui doit réfléchir après les autres. On va amender et c'est ça. On ne va pas aller à la conférence nationale sans outils et sans avoir préparé ça. C'est ce que je disais de l'Assemblée générale, non? Eh bien, ils sont en train de travailler, je ne sais pas sur quoi. Alors, je l'ai dit tranquillement. C'est lui qui avait lu le discours de la CDI que moi j'avais rédigé. J'étais en retard, tu sais, non? On avait dit, Betulou, non? Comme à Lyon, que chacun amène quelque chose. Ils n'ont pas été capables. Et donc, il était très applaudi. Hein, je disais qu'il faut qu'on évite d'être des maximalistes, c'est-à-dire des gens excessifs, et non plus les gens trop modestes, des minimalistes. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez en statistique, il y a ce qu'on appelle la surestimation et la sous-estimation. Est-ce qu'on peut estimer à peu près juste? Donc, je suis toujours sur 3 dimensions. C'est ce que j'ai dit pour aller chercher mon voici. L'économie n'a pas besoin qu'on fasse peur aux gens. On a besoin de confiance. Il m'a dit moins 10 000 de ces titres de trésor et que c'était la fin du monde. Alors, je l'ai ramené aussi rationnellement. C'est ce qu'a dit, il faut faire des analyses rationnelles, non? C'est ce qu'a dit les vicaires, non? Je lui ai dit non, il faut mettre ça par niveau. Parce que il a pris le mauvais exemple, il a dit le Japon. Je dis effectivement, le Japon, ils doivent tout le monde, ils bouffent l'argent de tout le monde, mais n'empêche qu'ils caracolent parmi les 3 meilleures économies du monde. Et comment? Et parce qu'ils ont l'ingéniosité, c'est-à-dire la matière grise, ils arrivent à faire comment on appelle, de brevet. Alors le brevet, il doit être protégé. S'ils trouvent, tu vois, les Doliprane, on l'a vendu aux États-Unis, non? Et donc, vous êtes protégé avant que les gens viennent faire des médicaments génériques, quoi, des copies. Vous avez 10 ans, après ça tombe dans le coût de l'utilité publique parce que votre produit, vous aurez récupéré, en tout cas, le retour à l'investissement sera là, il y a la croissance de ce produit. Après, il faut parler de déclin. Alors, je n'ai pas envie de parler de l'entreprise qui va, les amis de Patrick Pouyanné, non seulement qu'il va prendre du pétrole, mais encore Perenco, hein, qui va chercher, je vais prendre un exemple, pour 1 kilo de poisson, il est en train de casser, de détruire tout l'environnement dans l'eau. On est d'accord, non? De détruire, et même au niveau des filets, ce que font les Chinois chez nous. Au lieu de prendre des écarts qu'on appelle des mailles, quoi. Ils ont des petits étendus comme ça. Ils sont en train de pêcher même les poissons, les petits poissons. Et donc, aujourd'hui, dit-on qu'à Point-Noir, quand les gens étaient là, il y avait les Makwala qu'on voyait qui venaient, qu'on les voyait dans l'eau comme ça, qu'on ne voit plus. Ils font de la pêche à la dynamite, ils sont en train de saccager cette partie du monde. Alors, nous voulons faire des choses autrement. Ce n'est pas parce que j'ai ressuscité de ce programme, le pont, route, rail, et que ça soit tout compris, il n'a rien compris. De toute façon, il y a un retard de 4 ans, et puis on ne va pas encore lui donner le bénéfice, je ne sais pas de combien d'années, pour venir à ces projets-là. Écoutez, au Sénégal, hein, la dette est justifiée
Alors, donc, tu me suis, Berthelou? Oui. Alors, au niveau de l'histoire, donc j'ai parlé de ce pont-là, Sassou n'a pas la maîtrise de ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais voilà, j'étais avec Christian Perrin. Est-ce que c'est pas de la démagogie? Moi, je veux rien. C'est pas mon problème, démagogie ou pas. Il y a un émissaire de Kinshasa qui s'est déplacé au rang des ministres qui est venu rendre compte à Sassou Nguesso et que ça pouvait démarrer l'année prochaine. On est bien d'accord, non? Alors, donc je ne peux pas être contre mes propres idées. Mais je pense que Sassou ne sera pas là pour tout boucler au Sénégal. Les équipes sont parties, il y a d'autres qui sont venus. Et quand ils sont plaints que le Sénégal était endetté, il y a des trucs qu'on leur a cachés. Mais c'est ce qu'on appelle un investissement progressif, une dette positive. On est d'accord, non? Une dette qui a produit parce que il y a des infrastructures au Sénégal, vous avez des trains électriques, vous avez un aéroport, vous avez tout ce qui a été construit. Et donc, cette dette-là, on peut l'entendre. Donc, au niveau du euh, classement des pays d'Afrique subsaharienne les plus endettés en 2024, hein, ça va être envoyé par une personne hein, sérieuse et que je n'ai pas le droit de citer ici. Et donc, le Cap Vert, on est au-dessus à 111%. Et puis, au Mozambique, on est à 95%. Le Congo, en tête. 93,33 au niveau de la dette. Et puis, j'ai noté le Sénégal 5e. Alors, entre deux pays, et pourtant, il n'y a pas un grand écart, ils sont 5e, mais sauf que la dette du Sénégal est productive. La dette du Congo est ridicule parce que ça n'a fait que, en tout cas, surendetter notre pays. Et parce que les Congolais qui ont été à Lyon, ils croyaient que le Congo, ça ne s'arrête que au petit nombre, c'est-à-dire 100 000, moins de 100 000 fonctionnaires. Mais ça se paye les pays, les moins 100 000 fonctionnaires. Et les statistiques de Mme Boubacar, elle a triché, mais ça vient encore les confondre. Ça veut dire que Babakas, Ingrid, non? Ingrid Babakas, ça vient confondre, ça vient les confondre que finalement, ces élites-là, et même les vicaires n'ont pas eu cette présence d'esprit, non? Je dis que nous sommes 6 millions, non? Dans les 6 millions, qu'est-ce qu'on fait? Je dis qu'au Sénégal, ça marche. J'ai parlé des secteurs. Il n'y a rien. Ils ne même pas planter les piments. Il n'y a pas de piments. Au Congo, ça ne pas les planter, il faut faire venir les Rwandais. Mais alors, avec la réputation qu'ils ont un peu partout, au Mozambique, entendre ce soir, comment on l'appelle, Nyarassa, Clément Nyarassa. Et donc, on ne va plus parler. Les évêques ont été clairs là-dessus, que c'est non négociable, cession ou pas cession des terres. Monsieur Sassou Nguesso, il est mal conseillé. Et puis voilà, voilà. Bon, c'est monsieur qui me dit que je détiens le pouvoir moi tout seul parce qu'il a peur. Nous allons signer les accords du gouvernement ici parce que les Congolais m'ont dit il faut accélérer. On a proposé le chemin qui était peut-être lent. Ils n'ont pas voulu de faire une assemblée générale inclusive avec tout le monde. Ils ont refusé, non? Et maintenant, tous les chemins mènent à Rome. Et puis je dis il faut changer de repère. On va toujours arriver au même endroit. Et c'est ce qu'on appelle en politique, je parle français, non? En politique, inverser le calendrier politique. Et donc, nous allons signer les accords ici. Parce que Boukadia, il ne faut pas aller essayer de le casser. C'est contre-productif tout ça. Il a un carnet d'adresses que tout le monde reconnaît. J'en discutais avec Louzala, non? Il a dit non, ça, de ce côté, il faut le reconnaître. On l'a vu aux États-Unis. Il a des amis là-bas. En France, il en a. Moi-même, j'en ai. J'ai discuté de mutualiser nos relations. Alors, quand j'envoie la lettre en France, je suis connu. Qui reçoit la lettre? Il faut dire la vérité. Monsieur qui était à Lyon, Jean-Noël, il a reçu les mails que j'ai envoyés. Sinon, aujourd'hui, on allait se retrouver avec les achats d'armes. On allait acheter des armes. Ça se fait parti avec la jolie dans les balcons là-bas pour acheter des armes. Alors, pour acheter des armes, il faut engager le CFA, non? Je dis, c'est à vente d'armes. Je dis que hein, c'est Macron qui serait responsable en première ligne, et puis ça serait son gouvernement. On est bien d'accord, non? Alors, j'ai bien dit, c'est clair, et que à 2 ans, on n'a pas une opinion publique, on ne va pas écraser les enfants, et la civilisation, c'est pas ça. Et donc, nous avons eu un débat de civilisation avec le docteur en sociologie, et Gustave, qui anime Congo Page. Est-ce que j'ai assez cité aujourd'hui? Il a dit quand on parle de civilisation, normalement, il ne devait plus avoir les frontières. Et j'ai discuté avec Pierre Babalougou, qui m'a dit, écoutez, nous ne sommes pas des animaux, même les animaux arrivent à se communiquer. Ils partent à l'abreuvoir, je te dis bien. Aux hommes, Berthelou, aux hommes, à Banyama, et à la Lyon,
il y a à côté, au moins Mbawa, au moins Canal, kuna bazo mais la maille kimia, baki, mikoloto basala ka guerre que c'est ce que le vicaire a dit à un moment de pause. J'ai pas parlé de pause politique, j'avais pas pris le corps comme exemple, et qu'il y a systole, ça monte, certainement il y a un relâchement par diastole, la diastole, et puis repos général. Alors, si Ngitoulé n'est pas venu expliquer ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique encore? Et donc, vous ne donnez pas des signaux. Même le corps a besoin qu'on envoie des signaux pour voir si on est encore dedans. Alors, vous avez fait, il faut avoir, même en mathématiques, la suite. Il y a des suites, non, géométriques et arithmétique, non? En français, il faut avoir la suite dans les idées. Et donc, voilà. Bon, maintenant, celui qui me disait que j'étais en solo. Alors, vous avez ce qu'on appelle, tu vas me dire si c'est pas ça, vous avez un conseil national du dialogue. Qui siège là-bas? C'est Mirasan qui me donne des tuyaux, non? Il y a Mbélé tout seul, à lui tout seul, depuis je ne sais pas combien d'années, et il est le seul membre du conseil national. Mais c'est quand même un conseil, non? Je me suis, Berthelou. Bien sûr. Et qui l'a rencontré là-bas, puisqu'il faut que je dise avec qui je travaille. C'est un homme politique de premier plan, il est jeune, on est d'accord, non? Il était à Brazzaville, il fallait qu'il fasse le compte rendu, parce qu'après je me retrouve avec les Doumas, avec M. Georges, qui vient me souffler les braises comme ça, qui vient me souffler les baskets, j'allais dire, me chauffer les baskets. N'a pas été à la hauteur de ce qu'ils ont été faire. Ils sont tous... Je pourrais finalement, je retiens ce que disait ce Malien-là, quoi. Il nous a dit qu'il n'est pas intellectuel. Il m'a mis entre les guillemets, non? Et ce Malien, quand il a dit je suis un intellectuel non diplômé, qu'on était tous des bâtards, y compris Sassou. Est-ce qu'il est sorti pour le dire? En plus, on l'a menacé. Je dis, c'est lui qui a raison, mais sauf moi, je ne suis pas un bâtard. Et j'ai pris le même raisonnement que Milongo avait tenu à la porte de la chapelle, parce que vous voulez qu'on discute, non? C'est une discussion, non? Et donc, Milongo Berthoud l'avait dit à tout le monde, avec Satino Okabe, qui a été ministre des Finances à cette époque-là, qui a dit non, je ne suis pas dans la comptabilité. C'est un orthodoxe. Hein. Il a dit, j'ai demandé à Kolela, à Lissouba, à Sassou ne pas avoir de ministre. Et même Tchista Dikaya avait une petite milice là-bas de Pointe-Nord, bon, qui ne faisait pas le poids. Il a dit, il ne faut pas aller dans cette direction, sinon on va le payer cher. Il a refusé, hein. Il a dit à Okabe, à la porte de la chapelle, Bidunga, qui est le conseil de statut, était là. On est d'accord? Et donc, M. Pierre Douma, vous avez Mbéry, c'est un dictateur, et à lui tout seul, il dirige depuis bientôt plus de 5 ans une institution nationale du dialogue. Alors, je ne suis pas étonné qu'on soit à la traîne. Hein? Mbéry, hein, il y a des cas là. Moi, je vais diriger le Conseil national. Puisque vous avez dit que Bougadia, et on a dit que Bougadia, c'est un Bouchi qui lui a écrit, mais le on ne le connaît. Et donc, c'est faux parce que nous n'avons pas de critiques littéraires. Il n'est pas sorti la pensée de Bougadia. Il était venu pour délivrer un message. Alors, il n'est pas obligé. En plus, ce qu'il avait fait, si Bougadia, ce grand frère que je connais, je lui ai envoyé ça, non? S'il avait parlé en Larry, alors c'est sûr que ça allait chauffer tous les deux. Donc, non, il n'a pas parlé de ça, non? Est-ce qu'il a parlé en Larry? Alors, moi, je n'ai pas vu hein, les Bretons aller imposer en Corse le Corse. Ça n'existe pas. Alors, c'est Ndingoba, on lui a fait du tort. L'oncle de l'initiation qui s'appelait à l'époque Antoine au Ndinga, et qui par la suite est devenu Ndinga au bas, qui leur a donné l'institution, c'est-à-dire d'être un Jules Ferry hein, à l'INERAP. Hein, c'était l'institut de pédagogie, et ça relève, puisqu'il a fait l'éducation à l'institut, l'INSED au Congo, Georges, ils ont produit par leur INERAP, et que et finalement, c'est toi qui était en train de montrer la mère à Tati. Mais on a besoin de Jules Ferry. Monsieur Georges, viens hein, au lieu de venir ma Fimba, de critiquer. Et alors, entre celui qui parle et lui qui pratique, moi je lui dis, on est aujourd'hui devant un État mbouchi. Toutes les régies financières, vous avez pris l'argent, vous les avez volés. Hein, hein, nos frères du Nord, hein, mon message passe partout. C'est trop facile. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il a dit ça parce que on l'a trop titillé. Il était venu pour parler du Congo. Et puis, Dieu merci, il ne s'est pas exprimé en Larry. Mais il est l'ami de Sassou, non? Tout le monde le sait, non? Colonel Sassou. Vous avez oublié ça? Et puis, vous voulez profiter des opportunistes pour salir simplement la personne? Mais là, c'est Melvin qui l'a écrit. Hein, c'est sur sa page internet, il vient de m'écrire ce soir. Et donc, oui, puisque je vais donner des preuves, au Congo, je parle avec qui? Je parle avec Jonas, Fred Makita. Hein? Monsieur, vous qui voulez parler qu'il faut le terrain,
Alors, j'ai parlé avec lui. Nous sommes dans un village planétaire, non? La distance est fait plus forte loin. J'ai et Bina. Jim, je donne les noms, non? Et Bin, je l'ai appelé devant toi, non? Oui. Il devait me rappeler, il m'a rappelé. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun entre Ebina et Adrien Baloukou? Et qu'ils sont des partis du centre avec Bonaventure Mijidi. Quand c'est un anniversaire, je lui souhaite anniversaire et mutuellement. C'est un grand frère, c'est un frère. Et là, on ne mélange pas tout en politique. Je ne fais pas la politique avec Mijidi, mais je la fais avec Jim. Parce que Jim, c'est l'ami, il m'a dit que quand on a perdu le fils à Ndudinganga, on est d'accord, non? Il m'a dit c'est un copain à lui. C'est la famille, non? Donc, je parle famille avec lui, je parle la politique avec lui. Je ne parle pas avec Mijidi. On parle de frères, non? On ne parle pas d'autre chose. Parce que les gens qu'on aime, hein, on les protège. On est d'accord, non? Je n'ai pas envie de parler la politique avec lui. Vous avez bien compris? Et putain, c'est l'acteur, il a été candidat, non? À l'élection présidentielle. Alors maintenant, le reste. Et puis, j'ai parlé avec qui? Avec l'abbé Yanguissa. C'est pas un acteur de premier plan? Bien sûr. Hein? J'ai parlé avec lui, non? Dans une affaire délicate que j'ai réglée moi à Baloukou, non? Il est là, il est prêt. Il n'a qu'à venir dire que, voilà, monsieur, puisque Georges, on a dit de travailler, non? Les groupes doivent travailler, non? Indépendamment, non? Mais il est à Lyon. Mais vous êtes avec les Kovalins. Faites votre proposition. Et puis, nous, on viendra. Il y a un groupe qui travaille, non? On est d'accord, non? Et en tout cas, dans ce groupe-là, monsieur Wabali m'envoie quelqu'un qui est presque un moukoko de la tête jusqu'au pied. Ce n'est pas un problème de travail. Moukoko, pour le moment, il est en prison. Et nous nous battons pour lui, mais on ne peut pas désigner comme ça Moukoko sort. Et si Moukoko n'est plus là, comment on fait? On ne fait pas comme ça, ce n'est pas ça l'intérêt général. Il faut apprendre à travailler collégialement. Le chef, le moment des élections viendra, c'est au Congolais de désigner qui peut être leur président. On est bien d'accord, non? Oui. Alors, on ne peut pas dire que Moukoko, ce n'est pas Mandela, je vous le dis tranquillement. En plus, il est parti avec mon projet de la transition réparatrice qui va réparer. Nous n'avons pas une constitution au Congo, on en avait eu deux, ça a flotté, et donc ça n'a pas été voté. Maintenant, quand j'avais dit que finalement, Mirassa c'était un inconscient, il sait très bien que ça n'a pas été voté. Il est revenu, non? Amalimbe Kiji. Il dit, on est au bord de la faillite. Oh, au bord de la faillite. On parle français, non? Non, tu dis la maman, non, tu fais finger battre babanson. Mon nogo te lia ka moi ngombango, hein? Ni mon nogo peut te sokola ka babaninga na biso. Ce que moninga balai, bon, ndima, non? C'est là. Tu sais, quand le grand frère Denis Sassou Nguesso, j'étais parmi les premiers à savoir qu'il étendait, non? Tu veux que je donne un nom? Je ne vais pas donner des noms. Sinon, ça va faire du mal aux gens. Je suis un homme d'État. Il y a des trucs qu'on peut dire, il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Pour parler de projet que les gens du Poul sont contre leur propre région. Quand j'ai parlé de Lenga, j'ai parlé de celui qui peut... Tu as entendu, non? Alors, on appelle ça lever le secret défense. Parce que j'ai conscience, je ne joue pas pour moi, le sénateur Jean-Pierre Manoukou, non? Le défunt. Le défunt Manoukou, je ne peux pas le mettre en difficulté parce qu'il avait donné l'accord de sortir de cet argent pour ce qu'on appelle une bonne faute. Au basket, j'étais basketteur, non? On accordait avec faute, non? On te donne encore le ballon pour tirer. Et donc, je sais que Sassou, s'il avait appris ça, que ça a direct à manœuvrer, ils ont pris l'argent pour une bonne cause. Il allait ajouter, non? Après, le projet, on allait embarquer ça chez les Mbouchi. C'était ça. C'est pourquoi il y a eu même un monsieur du Conseil constitutionnel, je pense que c'est Bassa Mandilou, ça je suis sûr, qui s'est infiltré dans le projet. Parce que vous voulez des vérités. On est d'accord, non? Et donc, le grand frère Bougadia m'a dit, c'est toi qui as raison. Il veut le récupérer tout ce que tu fais, hein? Mais je ne suis pas, les idées, on m'a dit, au Sénégal, non? Le gouverneur, ceux qui sont membres du gouvernement au Sénégal, il m'a dit que c'est monsieur qui a mis les idées, non? Parce que ce que vous avez dit, c'est pour les autres. Ce que vous n'avez pas dit, c'est pour moi. Attention, vous n'allez pas rentrer dans mes projets comme ça. Et donc, la maudite est là. Alors, on a parlé de Jérôme, Louzala, Ulrich Ntuta. Alors, ce matin, j'ai eu Ulrich Ntuta, non? Cet après-midi, je crois. Ntuta, il a travaillé, non? Alors, je vais vous dire, malgré la faute, il a fait une faute, non? Hein, ils avaient piqué ce que j'avais préparé avec mon petit frère Pierre, non? Yes. La conférence nationale bis. Sans rapport de force, sans être parti voir la Dada. Ça n'a pas donné de résultat. Et donc, à Dada, je le connais. Je l'ai accompagné au commissariat de Saint-Denis. Tu me suis? Je le connais, moi, à Ouagadougou. Bogadia, mais c'est encore mieux que moi. Et donc, nous allons signer des accords de gouvernement ici. Le peuple congolais nous presse.
chaque jour qui passe une difficulté pour eux. Bidilou, biatawanate kumputu. Quand vous prenez la balance de paiement, c'est-à-dire ce sont des Congolais étrangers qui essaient de soulager là-bas. Mais il n'y a pas que 100 000. Et ce sont des gens, ils ont un contrat privilégié. Mon père en a bénéficié en tant que fonctionnaire. Mais nous, le reste des Congolais, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire la dette du Sénégal est justifiée. Ce qu'on appelle une dette productive. Hein? C'est ce que je dis, les Japonais peuvent se produire. Alors, qui encore? Il fallait ramener le calme. C'est ce qu'a dit. Il faut que je trouve son nom. C'était un vicaire. Il a fait des études de sociologie. Et puis, on veut le carter. Il a eu peur de l'autre là. Il ne se carte pas dans l'environnement économique et social de l'entreprise. L'Église a sa place. Puisqu'on leur a demandé de venir au secours pour éduquer les bébés noirs. Elle a dit c'est nous-mêmes qui créons nos monstres, non? Donc, c'est Sassou qui a créé les bébés noirs. Si, j'interprète ça parce que c'est ça, non? Sassou, Mota Botiba, bébé noir. Et lui, hein, Monganganzambe. C'est une analyse, non? Le cœur voulait dire ça. Analyse à toi, on a ah, même à comme la sagana, hein? Georges, tout le monde ça dicte. N'analyse tout ça, moi, je n'ai pas peur de lui. C'est lui qui craque. Il m'appelle, Adrien, qui sera parmi, parce qu'il m'a dit que c'est tout le monde. Il a fait Lyon, il a appelé tout le monde, il a vu dans quel pays on fait une conférence nationale, tous les Congolais sont là. Les Congolais, ils vont, leur moment viendra, ils vont voter le référendum. On est d'accord, non? Alors, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le coefficient directeur, non? Dans le coefficient directeur, vous avez A, et puis vous avez la variable X, fonction affine de premier degré, je précise, avec A différent des autres, et puis la constante B. On est d'accord, non? Mais tu ne peux pas venir, mais monsieur Georges, de me dire que je dois réunir tous les Congolais. Hey, ils attendaient le moment du référendum. C'est pas vrai? J'étais formé par M. Mbemba, le père de Beloko. Analyse grammaticale. Bon, pour la petite histoire. La petite histoire. Lorsque j'habitais à Blainville, elle devait une femme, la mère de mes enfants. Il y a une Française qui est venue du troisième étage, j'étais au troisième étage, deuxième, et puis il y avait le quatrième étage. Il croit que je jouais à la pétanque. Elle est venue voir ma défunte épouse à l'époque, la mère de mes enfants, lui dire qu'on fait du bruit. Moi, je ne suis pas à la pétanque. On est d'accord, non? Elle a dit, vous savez que je suis prof de français. Elle a dit, je suis prof. La défunte lui demande, le prof de quoi de français? Oh là, madame, il faut vous calmer, hein? Vous enseignez quoi votre langue maternelle? Allez, casse-toi quand tu es là. Allez, dégage. Vous savez ce que me fait mon mari? Il est professeur, où ça? À l'université. Si vous avez la peau de mon mari, vous allez traîner, manger dans la poubelle. Parce qu'il y a le racisme dans ce pays. Mais si on enseigne à l'université, alors madame, allez, il n'a pas besoin de brûler. Au contraire, il a besoin de calme pour bien préparer ses cours. Tu as vu comment j'ai fait mes cours, non? Kakuro Zamanao, t'as le papier. J'ai demandé ma quitte, non? Tu as compris que je laisse grand frère. Alors, quand on connaît, on n'a pas besoin de s'entourer de papiers comme ça, parce qu'il donne une mauvaise image qu'il a renvoyée. Bon, il dit qu'il est septième enfant, le septième enfant, le septième lit de son père. C'est-à-dire, moi, dans ma cambre, c'est-à-dire, il y a des, non seulement qu'il est toujours dans le conflit, il dit qu'il y a des vrais fonctionnaires. Oui, en France, il y a des fonctionnaires nationaux, il y a des fonctionnaires territoriaux, il y a des fonctionnaires aussi communaux, qui sont de la commune. On est d'accord, non? Eh bien, il ne peut pas venir dire nous sommes le septième lit, les septième enfants de lit, je ne sais pas de quoi. Mais ce qu'il a fait, c'est grave pour quelqu'un qui fait de la politique. Il a exposé les grévistes. Il a dit au monde entier que tout se passe bien. Il était à l'université, non? Mais l'université n'est pas en grève. Qu'est-ce qu'il veut montrer aux gens? Et c'est moi qui ne suis pas sérieux? C'est moi qui ne suis pas modeste? C'est ça que vous voulez? Pourquoi il monte une université? Et il peut faire ça chez lui. Tu as vu le tableau? Il monte un tableau, papier bourré comme ça, et si moi je parle 40 minutes, ne parler que du hors-sujet, puisque le ministre, je ne sais pas, de budget, il a retiré, c'est un point imbécile. Est-ce que ça mérite encore de débat? Ça, c'est l'inutile à l'agréable, ils aiment bien ça. Vous êtes dans le mensonge, non? Le vicaire, il a dit comme ça, l'ancien vicaire a dit, photo kenana, au solo. Tout est la vérité, non? Calme. Bon, c'est Étienne Bakissi. Je dis bien ancien vicaire général, qui est un docteur en théologie et en philosophie, je pense, spécialiste en théologie politique à ça, donc il fait la politique. Il voulait reculer, non, on a besoin de lui. Et spécialiste en gestion des conflits, il a dit qu'il faut avoir des tableaux de bord. Parce que la dernière fois, vous n'avez pas de tableau de bord, je suis obligé de me dire que c'est pas là-bas, c'est mieux, quoi. On a mis le seuil à 70%, nous sommes encore nuls.
Moi, je voulais qu'on ramène ça à 3% pour rentrer dans la compétition. Parce que quand on rentre dans la scène internationale, vous n'allez pas venir faire le football et puis pieds nus. Oh, nous, on n'a pas des usines qui peuvent avec des chaussures. Et là, on va faire le ballon comme ça. Non. Et puis, pour revenir un peu pour la petite boutade, tu sais qu'ils ont recruté un professeur, un entraîneur français nul. Le Congo, quand on est en phase qualificative, hein, qu'est-ce qu'on fait? On marque le but, non? Le goal à virage. Ils sont arrivés en demi-finale. On était en train de noyer le Congo-Zaïre. 2-0. Même beaucoup de Zaïrois, hein, les Congolais qui sont à Santédal, quand on m'a voici pour tous. Parce que Mbamba avait noir. Tout, 2-2. Regarde bien. 3-4-2. Mais quand on est en phase demi-finale, un but, quand vous avez marqué 2 buts, vous défendez les buts. Il a confondu les phases. C'est un français. Et avec moi, vous allez parler. C'est pourquoi le prêtre a dit. Le ministre Ngolondele. Et quand c'est toujours la. Non, il n'était pas encore là, mais c'est la même pagaille. Alors, il faut que je sois sincère, non? Donc, Étienne Bakissi, ancien vainqueur, elle a dit il faut chercher l'intérêt général. On est d'accord? Et puis, je vais encore ajouter, hein, pour les vicaires, hein, il faut me citer monsieur Étienne Bakissi. Hein. Je ne fais que parler de ton nom ici. Hein. J'ai peur qu'il devienne président de la République du Congo. Hein. Alors, je vais dire à monsieur Étienne Bakissi, en cause, non? C'est le vicaire. Hein? C'est le vicaire. Je vais lui dire ceci. De toute façon, la somme de nos petits intérêts, ça n'a jamais été l'intérêt général. Je lui ai répondu, non? Intellectuellement, non? C'est des bonnes guerres. D'abord, pas président. Donc, je n'ai pas contre de mes concurrents. Nous sommes dans la compétition. Il n'y a pas d'ennemis en politique. Nous sommes des contradicteurs. Il n'y a que deux. Voilà, il faut citer les autres. Oui, il n'y a que des contradictions. C'est de la contradiction que j'ai eu la lumière. Donc, je lui dis que la somme de nos petits intérêts, ça ne donne pas l'intérêt général. Voilà. Donc, voilà, oui, le bon intérêt, non? Et donc, l'Éthiopie qu'on a critiqué, c'était des mendiants. C'est le pays le moins endetté. J'ai parlé de mystère éthiopien, non? Oui. Donc, c'est une dame qui est au PCT qui m'a envoyé ça. J'ai dit, mais j'ai raison, non? Je passe à ma dernière vidéo. J'ai dit, non, il faut prendre l'exemple de l'Éthiopie. Donc, quand on est au fond de la piscine, il faut qu'on remonte tout de suite, sinon on va se noyer. Donc, voilà. Je vais utiliser les termes médicaux que j'ai expliqués à comment tu l'appelles, parce que moi, je ne les enregistre pas, quoi. Ils enregistrent les autres, non? Parce que moi, ce que je dis. Mais je suis le conseiller des stations. Il applique tout ce que j'ai fait, non? Ah, international, hein? Ah, nous avons le moro. Vous êtes le professionnel de la politique ici. Tu sais, ma maman, quand je m'appelais Oluma Nyama, moi, j'étais, hein? Nyama Oluma. Ah, mais tu m'embauches pour tout ça. On peut te dire, tu parles embauché. Mais quand j'avais accompagné la tante d'Edith Sassou, mais je lui parlais embauché, non? J'ai dit, Ibo, moi, le Dika, Obia. Elle riait. Moi, mais voilà, parce que Pierre m'a demandé, hé, maintenant tu parles embauché parce que j'ai traduit la chanson. Mais non, c'est le PCD qui a traduit pour moi, non? Je ne vais pas trahir cette femme-là. Il m'a dit, mais comment ça? Mais il a oublié, Pierre, je te dis, mais tu as une petite soeur, tu ne connais pas Ingrid, non? Elle est embauchée, non, ta petite soeur. Je mens aussi. Viens dire si c'est je mens. Il me demande, tu as traduit, mais je dois faire l'effort, non? Tu sais, quand il y avait la guerre, j'avais dit, toi, tu es embauché, tu vas me tuer. On a le même grand-père. De Mbobo, là où il y a des vaches, non? Donc, je crois qu'il faut terminer par là. Non, pas par là. Il me reste à citer Jacques Okuya. Moi, on a parlé de Jacques Okuya. Silence plat. Et c'est ça son question qu'il avait envoyé, non? Je voulais dire pourquoi. J'interprète ce que le prêtre a dit, non? C'est nous-mêmes qui créons nos monstres, non? Donc, Jacques Okuya, Bernard Pungi, Mobebisi, Faye Monama, Robert Mpangou, qui les a créés? C'est pas ça, c'est lui, non? J'interprète le prêtre. Hein? C'est une analyse, non? Ah, non? T'assures. Et puis, je pense que... Et aussi Ebaka, au niveau des journalistes. Ebaka va vous dire que je suis très courtois, je l'ai eu, et puis voilà. Bon, maintenant, genre, je pense que il aura l'élégance de ne pas torpiller ce qui est bien. Hein, il faut qu'il se conduise en professeur. Je suis son collègue à l'université. Là, si j'avais le doctorat de l'Usuba,
Mais tu m'as dit mon bon. Ça, c'est un ingénieur qui enseigne à l'université. On n'a pas de mérite, non? Et j'ai même plus de docteurs que moi-même j'ai encadré. Je dis, ça, qu'est-ce qu'un bon de commande? Gagne. J'ai encadré les docteurs, non? Mais j'étais au CNRS, non? Non, j'étais même pas à l'Ostom. Même pas à l'Ostom. Hein? Arrête à banzer. J'ai envie de Mitterrand a dit à Romain, cache-toi. Je ne sais pas, il faut que nous là. L'inflation à 3. L'économie et le commerce intérieur. C'est comme oh, arrête de plaisanter la bigaloise. Je ne suis pas ton élève, non? Arrête à banzer, mes élèves, il a dit. Je suis universitaire comme lui, non? C'est pas le mérite. Tu es ingénieur et tu vas te taper les universités. Et si à doute, aller demander musique Noël, non? J'avais l'ordre de mission avec le chauffeur, non? Pour aller à Promotros. Il bonnet les gars, moi, tout. Le beau-frère de collège, je suis rentré à la préfecture. On l'a appelé. Quoi, le lion? Il avait mangé le canard, là, c'était... Ah, cette histoire, il ne faut pas qu'ils écoutent ça, c'est trop grave. J'amène l'élite congolaise pour aller faire l'agro-pastoral à l'université. Il a dit, après il a appelé mon ami, le chargé d'enseignement à l'université, mon collègue là, mon délai. C'est lui qui voulait travailler avec moi. Oui, il a changé sa vie, je ne sais pas comment il a fait ma mère, mais je dis, mais tu es malade toi. Voilà. Bon, toi aussi, ça va abouiller. Naturellement, côté là, on est catholique. Moi, je suis resté avec. Et donc, finalement, j'ai discuté avec un évêque qui est aussi docteur. Non, j'ai discuté avec un abbé aussi qui est docteur. Hein? C'est bien ça, non? Oui, oui. Alors, moi, j'étais parti avec l'idée. Il y a le major de Mananga. La bataille du Bienga, qui est à côté de l'Okolo. Tu connais le Bienga, non? Ils n'ont pas fait l'école, ces vieux-là. De fois qu'on n'a pas un sourire, on va passer l'armée des saluts. Donc, on ne comprenait rien. Il m'a dit, il m'a rassuré, parce que je voulais que mettre les catholiques en avant, non? C'est un catholique qui m'a dit ça ce soir, non? Non, ils sont bons. Ils ont évolué. Et c'est vrai, ils ont évolué. Parce que le premier saducisme, intellectuel. Dans l'écuménisme. Non, le premier pasteur, c'est-à-dire l'armée des saluts au départ, c'était le secret d'études. Bon, Songi, bien, oui, j'étais quand même le grand chef. Je te dis, le bien gars. J'ai dit, s'il y a doute. Et donc, les premiers intéressés, c'était nos pères dans l'armée de salut. J'avais cité, comment tu l'appelles, celui qui est, comment, l'influenceur, la nave en Noumazalaï. Noumazalaï, c'est le collège des enseignants avec mon père à l'armée du salut. On est baba intellectuel. Ottawa, non? Et puis ma mère qui est partie à l'école ménagère. Bon, enfin. Donc, on va terminer par là. Il m'a dit très sincèrement, il ne faut pas que je reste dans mes jugements de valeur. Hein? Toutes les églises, les protestants, les catholiques, ils arrivent à discuter. Ils ont maintenant à peu près le même niveau. Mais donc, tu vois, les catholiques étaient sérieux. Ils auraient dit que c'est nous les meilleurs, non? Il a dit non, ils ont beaucoup évolué. Et donc, ils vont faire partie de l'environnement politique. Quand je dis environnement politique, on signe les accords ici, hein, comme à Oslo. On a vu deux prix Nobel. On a prix Nobel, mais voilà, oui. On va prendre Bokadia, hein, prix Nobel, avec Wabaluka, avec Sassou. On va les signer ici. Mais à quoi tu ça signe? Ça s'est passé à Oslo, non? C'est ce qu'on appelle une politique de chambre, non? Et donc, avec la bénédiction, je dis bien, Macron, il va nous saluer, non? Comme a fait Bill Clinton, non? Il a salué Arabine, non? Et Arafat, non? Mais c'était beau. Et donc, on attend M. Macron, hein? Il ne faut pas enfoncer le Congo. Parce que Rocard disait, aider le tiers-monde, c'est s'aider soi-même. Nous allons inverser les flux migratoires. Le Sénégal a commencé à amorcer. Vous aurez des trains électriques, vous aurez tout chez nous là-bas. Ce n'est pas Benoît Rételleux qui raconte sa vie. En plus, laisse tomber. Nous, on va partir de nous-mêmes, non? Et donc, c'est Sassou Nguesso, je répète encore ici, pour la presse, sur le dernier segment, c'est facile à retenir, non? C'est Sassou Nguesso et la force qui ont détruit le Congo, avec le PUN. Je dis, non? Mais non, on ne va pas s'arrêter sur ça, non, ce qu'on a dit, non? Il faut qu'on avance. La vie est un éternel recommencement. Et quand je dis ça, ce sont les autorités françaises, je ne parle pas du peuple français. On est d'accord, non? Et donc, nous attendons cette paix des braves. Hein? Hein? Il y a une paix des braves à Tabona, non? Donc, vous allez voir que je vais tendre la main à Sassou Nguesso. Moi, Wabaluku. Bon, Yaya, Totiga Zoba. Tu sais que, bon, je vais leur chanter les chants que j'avais composés pour eux. Moi, je ne sais pas chanter. Moi, na moke,
utaki lekole, ayambingoe, masasi. Là, je m'adresse au Ngala, je m'adresse à Sassou Nguesso Mangala, et puis je vais m'adresser à Kolela et Lissuba. Mwana moke, utaki lekole, ayambingoe, masasi, pona bozabae, yabiso bakulutu, boke kufi. Je vais m'adresser à Sassou Ngala. Non, à Kolela, je commence à Kolela. Fumuzeto, avec Lissuba, Fumuzeto, buzoba bwingi yaya. Mataba tumbiri, mutsa munamenga. Tu as compris, non? Maintenant, dis donc que Boukadé n'est pas parlé lingala, moi je vous parle lingala. Bakondi nabiso, ça c'est ça, hein? Bakondi nabiso, bozo ba mingi, ba samba kimindoke, bobatangisa makila ou, tendelite, to koti zamba, ça c'est pour Yanné, to koti zamba, to moni pasi, les cambote buté. Kaka, petit lot. C'est ce que disait le prêtre, non? Le sous-sol congolais. C'est ça, non? Donc, on va signer la paix. Ah oui. J'avais dit que ça a cassé la maison de mon père avec les dissous, non? Le bien est tombé chez nous, non? Les Wabaloukou ne parlent pas, non? Ils sont comme l'autre là, non? Comme Pérez, non? Pérez, il lève ça sur tous les jours. Moi, non. Donc, on va signer. Je vais tendre la main à mon grand frère. Sassou Nguesso, je suis en conseil international. On sera tous les trois à signer la main. Boukadia, Adana Baloukou, tout Sima Moko Wabo, tous les dégâts catholiques, Samo Ouid. Et puis on le fera devant Macron. Voilà. C'est pas une bonne idée? Voilà. Tout m'en échec. Moi, le Yuru, au Bia. Tout m'en échec. Congo est chiki, Bia. Il y a ma colère rêvée. Le côté de Gouniari, il y a ma colère rêvée. Il y a Nsa et Kaka. Kani. Ça, c'est le prophète Lissouba. Donc, il a aussi sa place dans les concerts des nations. Hein, il a été un bon premier ministre, il a travaillé. Bon, on va terminer avec ce beau chant catholique. Hein, catholique. Allez, on est parti. Petit Nzembo, hein? Tu peux chanter, hein? Parce que Sharon Sarah ne veut pas que tu sois déjà. Allez, chante avec moi. C'est-à-dire, les larmes aux yeux, ce sont les Congolais qui m'ont appelé. Ah oui, maman. Mais comment je peux avoir l'information que les députés ont fui leur circonscription? C'était le clientélisme maintenant. Attends, non? Ils ont été rattrapés par ça. Mais si je vous dis qu'au conditionnel, hein, le fils et le chemin, il ne paye même pas son loyer au bon mot. D'où je détiens ces informations-là. C'est la rumeur, non? Mais non, je dis c'est au conditionnel. Si ce n'est pas vrai, on n'a qu'à venir démentir ici. Bisous. Ils ne veulent pas faire la guerre. Ils disent que c'est un très beau chant. J'ai fait la promotion de ça, non? Bien sûr. Tawa Yirika. Ils ont dit à Sassou, ouais, fais ce que tu veux. Non, on ne va pas faire la guerre. Watawa, non? Tu peux chanter avec moi, non? Oui. Et Swamina. À Kinshasa, papa, il fait comme ça. À l'envers, il fait ça. Pourquoi je ne suis pas? Moi, aïe. C'est moi d'ailleurs, non? On compte le quoi, Niger. La haute, c'est la bangote. D'abord, rappelle bien Lingala. Bien sûr. Ah, pas là qu'il va y avoir un boucher. Donc, la professeure. Professeur et prof. Merci beaucoup. Le lait, j'espère, tu es trop austère. Beaucoup de gens quoi? Ne va pas te kunga, ne va pas un bon chanteur, t'as goûté là quoi? Nika, Foumoué. Ah, on a demandé à Sassou, non, on ne fait pas la guerre, fais ce que tu veux. Au Rolemba. Donc, tout le monde a compris ce soir que nous allons sceller la paix ici, la paix des bras. Il y aura Boukadia, c'est pourquoi Tom est venu. On ne peut pas descendre ce grand Tom-là, qui a un bon carnet d'adresse et qui a accompagné Sassou Nguesso. Ils avaient un contentieux politique. Maintenant, il faut affranchir tout ça. Et donc, nous allons, en tout cas, serrer les mains ici, comme Arafat, et l'autre là, comment on l'appelle, le président Arafat. Merci beaucoup, c'est bon pour ce soir, et à très bientôt. Je te fais un bisou, Berthelou. Merci. Ça marche, merci beaucoup, à très bientôt.